Cédric, au programme de ta Story Sport ce matin. Eh ben, on accuse parfois les footeux d'être un peu arrogants, un peu blasés, trop riches, trop gâtés. Mais chaque année, on prend un gros vent de fraîcheur grâce à la Coupe de France. À des amateurs heureux comme des gamins, je vais vous raconter tout ça. La magie de la Coupe, c'est tout de suite sur RMC. La Story Sport. La Story Sport avec Cédric Dandeville. Cédric, on revient sur 2 exploits de clubs amateurs en 8e de finale de la Coupe de France ce week-end. Oui, je vais vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Vous êtes chaud ? Mais on y oui. va. Ah, écoutez ça. On se met dans l'ambiance et le clapping. Voilà, ça c'est parti pour cette séance de clapping. On est à Périgueux hier soir, moment de gloire pour les joueurs du Bergerac Périgord Football Club, applaudis par leur public. Ils viennent de réussir un exploit. Cette équipe de National 2, 4e division française, a battu un club de Ligue 1. Alors certes, c'est Saint-Etienne, dernier du championnat, mais quand même, il y avait 3 divisions d'écart entre les 2 équipes. Mais Bergerac l'a fait, un succès 1-0. De quoi faire tirer quelques larmes au président du club. Pour une fois, je ne suis pas d'une nature très sensible. Mais j'ai pleuré, voilà, ça m'a pris à la gorge parce qu'un quart de finale, on ne l'avait jamais fait. Et je trouve qu'on a fait un match assez extraordinaire ce soir pour une Nationale 2 face à une équipe de Saint-Etienne qui est mythique. Voilà, je crois que la qualification pour moi est méritée en plus. On comprend qu'il soit ému. Il y a l'exploit de Bergerac, mais Versailles aussi s'est qualifié pour les quarts de cette Coupe de France. Oui, c'était samedi et vous voulez certainement savoir ce que ça fait de l'intérieur, de battre des pros quand on est amateur. Ça donne ça. Voilà, ça c'est l'ambiance dans le vestiaire. Un peu comme l'ambiance à RMC quand on arrive le matin. Exactement, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a chicotés. C'est ce qu'on dit à peu près à 2h03 devant la machine à café avec Anaïs. Voilà, et qui s'est fait chicoter ? C'est Toulouse, pourtant leader de Ligue 2, qui a donc été battu par ce FC Versailles, club de National 2, comme Bergerac dont on parlait tout à l'heure. Alors quel est le secret de ces petits poussets ? Faut savoir sortir les crocs et ne plus lâcher sa proie. C'est l'état d'esprit dans lequel étaient les Versaillais quand ils ont marqué à 10 minutes de la fin. Une fois qu'on a marqué, on s'est dit 10 minutes à tenir, comme des clébards, excusez-moi l'expression. Et ça s'est bien passé, donc on est très très content. L'émotion, il y a ma mère qui est venue, donc forcément que je pense que pour tout le groupe, une immense joie. Voilà, gros bisous à la maman. Les Versaillais se sont donc battus comme des clébards, histoire aussi de faire un pied de nez au Roi Soleil. Et oui, car samedi, le club a dû disputer son 8e de finale à Toulouse et non pas à domicile comme c'était prévu. Pourquoi ? Parce que le stade de Versailles est situé trop près du château, à 500 mètres. Et il y a une règle, aucune source de lumière ne doit être visible depuis la chambre du roi dans un rayon de 5 km. Eh oui, incroyable. Et du coup, pas de pollution lumineuse interdite. En fait, exactement. Et du coup, pas d'éclairage possible. Mais pourtant, il n'y a plus de roi ? Non, il n'y a plus de roi. On risque pas de déranger qui que ce soit. Non, mais il y a une tradition. Ouais. Voilà, c'est pour protéger aussi le bâtiment. Voilà, il y a les architectes des bâtiments de France qui surveillent ça de très près. Du coup, en tout cas, impossible d'éclairer les terrains. L'entraîneur espère que ce parcours en coupe va faire un petit peu changer les choses. Écoutez-le. J'espère que ce parcours de Coupe de France permettra de faire comprendre qu'il y a du sport aussi à Versailles, en plus de la culture et de l'art, et que les Versaillais aiment aussi le sport et sont en droit de pouvoir, accueillir et venir voir des rencontres parfois en nocturne. Voilà, les Versaillais sont décidément prêts à abolir les privilèges. Alors quel est le prochain club pro à se faire piéger ? On verra ça dans les prochaines semaines. Versailles et Bergerac vont connaître leur adversaire en quart de finale ce soir. Le tirage a lieu avant le dernier 8e entre Paris et Nice. Un PSG Versailles, ce serait joli. Ce serait pas mal. Ouais, ce serait une belle affiche. Au Parc des Princes, du coup. Du coup, ça sera pas à Versailles, ça c'est sûr. Le 14 n'est pas d'accord. Mais ça va, le Parc des Princes est à plus de 5 km de Versailles, de la Chambre du Roi. Donc, ils auront le droit de le jouer au Parc des Princes. On suivra évidemment la suite pour ces petits poussets. J'ai l'impression que c'est un peu cliché comme expression, mais ça marche très bien pour Versailles et Bergerac. Merci beaucoup, Cédric, pour ces 2 belles histoires de sport ce matin. Et puis l'infoculture au passage. Tac. Oui, un peu de culture aussi. On a appris des choses sur le Roi Soleil au passage ce matin sur RMC. 5h43.